Sont l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés, il est midi, c'est l'heure de notre prière, c'est l'heure de partage et c'est l'heure de l'édification et un moment où nous consacrons à notre Dieu. Nous sommes l'Église, la compassion divine SC2 de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, je m'aimerais t'amener dans le premier livre de Psaume, chapitre 1, verset 1. C'est le premier livre que David a écrit lorsqu'il écrivait ce psaume. Écoute ce que David dit. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur le voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. » Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ce premier livre de psaumes, c'est le premier conseil qu'une personne qui a marché avec Dieu nous donne. Et ces conseils-là peuvent nous être bénéfiques sur tout le plan de la vie. Pendant qu'il est David, l'homme qui a marché avec Dieu, qui a eu des expériences personnelles avec Dieu. Bien-aimé, cet homme ce midi, il nous appelle et partage avec nous un conseil qui est extrêmement puissant dans la vie de toute personne sur cette terre des hommes. Il parle de l'heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc pour lui, bien-aimé, pour David, un homme erré sur cette terre des hommes. Les secrets des hommes errés sur cette terre des hommes. Lorsque tu veux être un homme, une femme heureux dans ta vie, parmi les conseils que David nous donne, il nous dit d'abord de faire attention à quoi? Au conseil des méchants. Il dit, celui-là, c'est l'homme le plus erré. Lorsque dans ta vie, tu prends la décision de refuser les conseils de méchants dans ta vie. Et David traite ces gens-là des hommes et de femmes heureux. Il dit non seulement, ce sont des gens bien-aimés qui ne marchent pas selon les conseils des méchants. Mais il dit aussi, qui ne s'arrête pas sur le voie de péché. Donc il dit, heureux l'homme qui refuse les conseils des méchants. Et la deuxième des choses, il dit, celui-là qui ne marche pas dans le chemin de péché, qui n'est pas influencé par le péché dans sa marche. Et la troisième des choses, il dit qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Il y a trois personnes bien-aimées dans notre vie, dans tout le domaine. Selon cette la pensée de bien-aimé de ces versets bibliques que nous devons éviter dans notre marche bien-aimée. Il y a trois catégories de personnes, si tu veux être heureux sur cette terre des hommes, que tu dois éviter. Ça, c'est le premier conseil que David nous dit. Il nous parle d'abord de faire attention aux méchants. Bien-aimé, être heureux, c'est de t'éloigner le plus possible des gens qui sont méchants. Oh, c'est le premier piège dans lequel nous tombons. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, notre cœur est blessé, lorsque nous sommes déçus, lorsque les choses ne marchent pas tout autour de nous, bien-aimé, très souvent nous tombons dans le piège des conseils des méchants. Pourquoi? Parce que dans le cœur, tu es touché, tu es blessé. Il y a un mal qui a pris place dans ton cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour te venger, la grosse erreur, c'est d'écouter les conseils des méchants. Bien-aimé, les conseils des méchants ont détruit la vie de beaucoup de gens. Les conseils des méchants ont détruit
beaucoup de couples, beaucoup de familles, beaucoup de destinées. Mais des fois, bien-aimés, on ne sait pas que le conseil qu'on nous donne, ce sont des conseils qui viennent de gens qui sont méchants. Bien-aimé, quand tu regardes dans la Bible, tu vas trouver que Pierre, il était avec Jésus-Christ. Mais ce que Pierre disait était normal, était sensé. Lorsqu'il disait à Jésus, mais ne va pas à la croix, tu peux faire passer au travers de la coupe. Ne bois pas cette coupe-là. C'était de l'amour que Pierre avait pour son maître. Mais derrière ce belle parole d'amour, s'est caché un conseil de méchants. Et qui était derrière le conseil des méchants? C'est lorsque Jésus-Christ parle. C'est là qu'on comprend qui était derrière les conseils qui sortaient de la bouche de Pierre. Jésus dit, arrière de moi Satan. Bien aimé, beaucoup de gens qui nous donnent des conseils, ces conseils-là ont comme origine les diables. Bien aimé, lorsque le diable te donne des conseils, il va l'enrober avec un emballage cadeau que tu n'auras même pas l'impression que derrière ces conseils qu'on me donne, il y a le piège de l'ennemi. Beaucoup de gens bien-aimés ont ruiné leur vie. Beaucoup de gens se sont séparés de Dieu. Beaucoup de gens ont détruit leur ministère, ont détruit leur vie, ont détruit leur famille à cause des conseils des méchants. Tout simplement, tu ne sais pas, bien-aimé, la personne qui te conseille, la personne qui a de l'influence sur toi. Est-ce que tu sais qui est à l'origine des conseils que tu te donnes? Ça peut être le diable. Voilà pourquoi David dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Et à la fin, bien-aimé dans le Seigneur, il dit qu'il ne s'arrête pas sur le voie de péché. Bien-aimé, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, réussir ta vie, aller loin avec Dieu, lorsque tu traînes avec des pécheurs. Le pécheur, c'est comme des ramassis, des gens qui ne connaissent pas ton Dieu. Ils ne connaissent pas la crainte de Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour que tu as pour Dieu. Bien aimé, le pécheur peuvent facilement t'influencer parce qu'ils ont une langue douce. Ils peuvent séduire facilement avec leur langue. Voilà pourquoi, bien aimé, le pécheur, leur objectif, c'est de t'entraîner dans le péché. C'est de t'amener vers la rébellion. C'est de t'amener à te rebeller de Dieu. C'est de t'amener à quitter l'église, à rester chez toi à la maison. C'est de t'amener, bien aimé, dans le Seigneur, à t'éloigner, à détruire complètement ta vie de prière. Bien aimé, beaucoup de vies ont été détruites parce que les gens n'ont pas été sélectifs dans leur fréquentation. Ils ont fréquenté le pécheur et le pécheur les ont ramenés dans tout ce qu'ils avaient vomi. La troisième catégorie de personnes, il dit le moqueur. Ce n'est pas s'asseoir avec ceux qui se moquent des autres. Il dit, c'est lui qui prend la décision de ne pas s'asseoir avec le moqueur. Il est erré. Le moqueur, bien-aimé, c'est ça, ce sont des gens qui aiment se plaire de malheurs qui arrivent sur les autres. Bien-aimé, de plus en plus, nous avons ces gens-là dans nos familles, dans nos églises, dans nos lieux de travail. Bien-aimé, toi, tu n'étais pas moqueur. Tu n'étais pas cette personne qui aimait se moquer des autres ou parler derrière le dos des autres. Mais bien-aimé, lorsque tu commences à marcher dans la compagnie des moqueurs, bien aimé, ils vont t'influencer et jusqu'à ce que tu commences à développer ce que j'appelle le péché de la langue. Tu commences à te moquer des gens, tu commences à voir le nom des gens dans ta bouche, tu commences à parler du mal des gens, tu commences, bien aimé, tout ce qui t'intéresse, c'est le mal qui arrive chez les autres, tu commences à te plaire lorsque les autres tombent dans le Seigneur, tu commences à trouver la joie, à parler de la chute des autres, de faiblesse des autres dans le Seigneur. Bien aimé, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Il nous a appelés de soutenir et de prier pour les faibles. Mais à force de traîner avec les moqueurs, tu es allé ramasser d'autres habitudes qui n'ont pas dans la vie des enfants de Dieu. Bien aimé, pourquoi j'ai voulu partager avec toi tout ce beau conseil que David nous donne. Dans la vie, mon frère, ma soeur, retenez ceci avant de finir. La vie de l'homme, c'est comme un champ. C'est comme un sol. Pour qu'un champ puisse être fertile, un sol a besoin de la pluie. Et lorsque la pluie tombe sur le sol,
il fertilise les sols deviennent une terre fertile. Les déserts est désert parce qu'il n'y a pas de pluie qui tombe. Voilà pourquoi là où il n'y a pas de pluie, la terre finit par devenir un désert et finit par devenir infertile. On ne peut rien s'aimer au désert. À cause de quoi? Parce qu'il manque l'eau et il manque la pluie. Bien aimé, c'est que la pluie est pour le sol. La pluie rend le sol fertile. C'est que la pluie est pour le sol. C'est ce que les conseils sont pour nous. Bien aimé, tu ne peux pas réussir ta vie sans les conseils. Bien aimé, tu ne peux pas aller loin dans la vie sans les conseils. Parmi les caractéristiques des hommes et des femmes qui vont loin dans la vie, ce sont des gens qui sont humbles de cœur et qui sont sensibles aux bons conseils. Bien aimé, beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils n'ont pas été programmés à être sensibles aux conseils. Bien aimé, dans la vie, lorsque tu refuses les conseils dans ta vie, tu vas finir comme un désert. Plus rien ne poussera dans ta vie, tu deviendras une terre infertile. Et plus rien ne marchera dans ta vie. Bien aimé, la pluie aide les plantes à pousser, à grandir et à produire des fruits. Dans ta vie, nous avons besoin de la pluie, mais la pluie des conseils. Refuser les conseils, bien aimé dans le Seigneur, c'est déjà signé. Bien aimé dans le Seigneur, le contrat de sa mort et de son échec. Tu ne peux pas aller loin lorsque tu n'aimes pas les conseils. Et parmi les choses qui nous empêchent à ne pas aimer les conseils, c'est l'orgueil du cœur. L'orgueil, bien aimé, nous fait croire qu'on se suffit. On connaît tout, on sait tout. On a besoin de conseils de personnes. Bien aimé, on ne se suffit pas. Même moi qui te parle, je suis pasteur. J'aime. Il n'y a rien dans ma vie que j'aime comme les conseils. Parce que le conseil m'aide à grandir. Le conseil m'aide à développer l'intelligence et la sagesse. Bien aimé, dans la vie, on ne connaît pas tout. On ne se suffit pas en tout. On aura besoin des autres pour nous aider. Bien aimé, à grandir, on aura besoin des conseils. Voilà pourquoi dans la vie, lorsque tu refuses les conseils, tu es fini. Tu iras nulle part. Voilà pourquoi David ici, il nous donne des conseils. La première des choses qu'il nous parle, il nous parle des conseils. Parce qu'il sait que le bon conseil peut aider une personne à réussir et aller loin, complètement loin dans la vie. Mais pasteur, où je peux trouver aussi de bons conseils? Le bon conseil, bien aimé, la première de place où tu peux trouver de merveilleux conseils. Bien aimé, le véritable bon conseiller ou conseillère, c'est la Bible d'abord. Bien aimé, fais de la parole de Dieu ta première conseillère. Lorsque tu médites la parole, lorsque tu passes la vie à lire la parole, bien aimé dans le Seigneur, tu obtiens la sagesse, tu obtiens l'intelligence. Car la parole de Dieu a la capacité de rendre une personne sage et intelligente. Bien aimé, la parole de Dieu a le pouvoir d'amener la maturité, la tranquillité, l'ordre dans la vie de quelqu'un qui le médite. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, Josué, ne s'éloigne pas de toi, médite les jours et nuit, afin que tu puisses réussir. C'est que la réussite dans la vie est attachée à la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est un conseiller avec qui tu peux rester dans ta chambre. Et lorsque nous lisons, bien-aimé, la Bible nous dit tout ce qui a été écrit dans la Bible doit nous servir de modèle et d'exemple. Voilà pourquoi, bien-aimé, moi j'aime beaucoup lire les histoires bibliques. J'aime beaucoup lire la vie d'Esther, méditer sur la vie de Job, méditer sur la vie de Paul, méditer sur la vie de Timothée, méditer sur la vie de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que je médite sur ces gens-là, j'ai toujours des conseils que je reçois, des conseils, bien-aimé, de foi qu'aucune personne ne peut te donner. Il y a les livres de sagesse, il y a des livres de psaumes, il y a des livres de proverbes que tu peux commencer à méditer et obtenir la sagesse qui t'aidera à bien fonctionner dans ta vie, dans ton mariage et dans ta maison. David dit, ta parole est une lampe à mon sentier. Bien-aimé, creuse la parole de Dieu.
tu trouveras de bons conseils. Des conseils que les amis ne peuvent pas te donner. Des amis de conseils que de fois personne ne peut te les donner. Développez cette vie de méditation de la parole. Mettez la parole de Dieu au centre de ta vie, bien-aimé. Tu réussiras et tu iras loin dans la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, le premier conseiller, c'est d'abord la parole de Dieu. Le premier conseiller, c'est d'abord la méditation de la parole. La méditation de la parole, bien-aimé, augmente ta sagesse, augmente ta maturité, augmente la maîtrise de soi, la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, t'aide à voir clair et à voir les dangers de loin, à voir les discernements. Je vis des gens sans intelligence, qui ne sont pas allés loin dans leurs études. Mais quand ils se sont mis à la méditation de la parole, tu sens vraiment que cet homme, cette femme devient de plus en plus posé, mûr et mature. Quand il ouvre la bouche, il te parle avec sagesse. Il ne s'agite plus. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un trésor qui a stabilisé sa vie dans la parole de Dieu. Je te partage ces choses-là, c'est mon secret. Bien-aimé, j'aime rester des heures et des heures enfermé en train de méditer la parole de Dieu. Chaque jour, je m'approche au bas de la parole de Dieu pour méditer et trouver la sagesse qui m'aideront à être un bon mari, et trouver la sagesse qui m'aidera à bien éduquer mes enfants, et la sagesse qui m'aidera à savoir fonctionner avec tous ceux qui sont tout autour de moi. Je trouve cette sagesse dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je voulais te parler, te présenter ces merveilleux conseillers qui est cette parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en place. Je vis des hommes et des femmes de prière. Bien-aimé, quand il arrête la prière, tu parles avec lui. Il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de sagesse. Mais bien-aimé, j'ai vu des gens qui mettaient ensemble la parole de Dieu et la méditation de la parole. Bien-aimé, la sagesse grandit. Voilà, bien-aimé, les choses que je voulais partager avec toi ce midi sur l'importance de trouver la richesse qui est dans la parole de Dieu. Tu es fiancé, bien-aimé, médite la parole de Dieu. Ça t'aidera comment ne pas tomber dans le piège de fiançailles. Tu es marié, tu es un homme, tu es une femme, tu n'as peut-être pas de parents, peut-être personne qui peut t'aider à avoir de conseils dans ton mariage. Bien-aimé, ouvre la Bible, commence à méditer les livres de Proverbes, commence à méditer Abigail, comment elle était dans son mariage, commence à méditer, bien-aimé, dans le Seigneur, Naomi, comment elle a fonctionné, elle était fidèle à Dieu. Commence à méditer, bien-aimé, dans le Seigneur, le livre de Paul, comment il était fidèle. Le livre, bien-aimé dans le Seigneur, de Timothée, comment il était fidèle à son père dans la foi. Tu trouveras la sagesse. Bien-aimé, deux fois, je médite sur les conseils que Paul donnait à son fils Timothée. Oh, quelle sagesse! Quelle sagesse que je trouve parmi ces conseils-là. Bien-aimé, deux fois, les conseils que tu n'as pas eu chez tes parents, mais tu peux les trouver dans la parole de Dieu. Ouvre ta Bible. Lis les conseils que Paul donne à Timothée. Lis les conseils que David donne à son fils Timothée. Quelles sont des richesses, des conseils, bien-aimés. Ne perdez plus le temps de passer le temps à les parler de tout et de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, passez le temps à la méditation de la parole de Dieu. Et bien-aimés, quand on se perd, pour conclure, quand on se perd, la Bible nous dit « Errez celui qui ne marche pas ». On commence d'abord, avec le mal, on commence d'abord par marcher avec le mal. De deux, on commence, bien-aimé dans le Seigneur, à s'asseoir avec le méchant. Et de trois, on commence, bien-aimé, à fonctionner comme les méchants. Et il faut éviter cela. Reste et médite la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherchez pas toujours dans la vie d'avoir raison. Ne cherchez pas toujours dans la vie de chercher le coupable. Mais des fois dans la vie, apprenez de tes erreurs. Apprenez, humilie-toi. Et bien-aimé, tu deviendras plus grand, plus intelligent, plus mature que sage. Que Dieu vous bénisse pour ce midi, bien-aimé. Nous voulons monter en prière ce midi. Nous voulons bénir Dieu. C'est lui qui a permis que ce midi, nous puissions voir la lumière du jour. Bien-aimé, c'est une grâce. Voilà pourquoi tu vas monter avec moi sur la montagne pour aller offrir une offrande à ton Dieu, à ton Créateur. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel Dieu de gloire, le Prince glorieux, le Prince de paix, l'Adonai, le Dieu véritable, Seigneur, ce midi, je monte à la montagne éternelle, le Dieu de gloire.
Papa, pour venir t'offrir l'offrande de mon cœur, l'offrande de mon âme, Seigneur. Je monte à la montagne de l'Éternel, Seigneur, pour te donner une offrande pour la journée que tu m'as donnée, pour la santé que tu as donnée à mes enfants, pour la paix que tu as donnée à ma famille, pour tout ce que tu as fait pour moi, Éternel, le Dieu de gloire. Si je peux marcher ce midi, Seigneur, c'est à cause de toi. Si je peux respirer ce midi, c'est à cause de toi, Seigneur. Si je peux manger ce midi, c'est à cause de toi, Éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, je viens ce midi en guise de reconnaissance, manifester ma reconnaissance à toi, manifester ma reconnaissance à toi, le Dieu de mes prières, manifester ta reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait, pour mes enfants à l'école, pour ma famille, pour mes frères et mes soeurs, pour mes neveux, mes nièces, éternel Dieu. Je monte à la montagne et l'éternel Dieu pour amener mon offrande de reconnaissance, éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille, merci pour tout ce que tu as fait, éternel Dieu de gloire, papa. Tu as permis, éternel, que nous soyons en santé. Tu as combattu pour nous, éternel Dieu. Oh, béni soit ton nom, éternel Dieu. Béni soit ton nom. Toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Gloire à toi, éternel, le Dieu puissant. Gloire à toi, éternel Dieu merveilleux, le Dieu incomparable, le Dieu glorieux, le Dieu de paix. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons prier, bien-aimés. La Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Bien-aimés, nous allons maintenant. La Bible nous dit, heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc de mon cœur, sur le banc de méchants. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui refuse les conseils de méchants, c'est un homme heureux selon la Bible. Maintenant, tous allons prier ensemble. Que Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence, de ne pas tomber dans le piège des conseils de méchants. Bien-aimé, dans nos familles, il y a des conseils de méchants. Dans nos églises, il y a des conseils de méchants. Dans nos lieux de travail, il y a des conseils de méchants. Il y a beaucoup qui sont tombés dans le piège des conseils de méchants. Ils ont détruit leur bénédiction. Mais ce midi, bien-aimé, demande à Dieu qui te donne la capacité de discerner, de savoir, de refuser les conseils des méchants dans ta vie. Élève la voix avec moi. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire. Papa, je viens prier ce midi, éternel le Dieu. Seigneur, tu m'as parlé, éternel le Dieu de gloire. Que je ne puisse plus, Seigneur, accepter les conseils des méchants dans ma vie, dans mon mariage, dans mon ministère. Éternel le Dieu de gloire. Aide-moi, Seigneur, à ne plus, éternel le Dieu de gloire, Seigneur, à demeurer dans le conseil des méchants. Éternel de gloire, aidez-moi, Seigneur, à ne plus tomber dans le piège des conseils de méchants dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans mon église, éternelle Dieu. Que les conseils de méchants n'influencent plus ma vie, que les conseils de méchants n'influencent plus mon mariage, que l'influence de méchants n'influence plus la vie de mes enfants. Seigneur, épargne mes enfants par rapport aux conseils de méchants dans leur école, éternelle Dieu, là où mes enfants vont étudier. Seigneur, protège mes enfants par rapport aux conseils de méchants. Seigneur, je prie pour ma femme, éternel Dieu. Protège ma femme, Seigneur, qu'elle ne tombe pas sous le piège des conseils de méchants. Éternel le Dieu de gloire, aide-moi, Seigneur, à ne pas tomber dans le piège des conseils de méchants, Adonai. Éternel le Dieu de gloire, que dans mon mariage, qu'il n'y ait pas de conseils de méchants. Dans mon lieu de travail, que je ne tombe pas dans le lieu de conseils de méchants. Éternel, je prie pour ma famille. Éternel, que les conseils de méchants ne détruisent pas ma famille. Que les conseils de méchants ne divise pas ma famille, que le conseil des méchants ne détruit pas mon mariage, que le conseil des méchants, Seigneur, garde-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur, par rapport à l'influence des conseils de méchants, des conseils de moqueurs, des conseils de pécheurs. Éternel, le Dieu de gloire, protège-moi dans ma marche, dans ma vie de tous les jours, Seigneur, que je sois capable de discerner les conseils des méchants, que je sois capable de discerner les conseils des méchants, parmi mes frères, parmi mes soeurs, dans ma famille, dans mon mariage. Éternel, le Dieu de gloire, permettez-moi, Seigneur, de comprendre, Seigneur, de ne pas tomber sous l'influence des conseils des méchants. Éternel, protège ma famille, protège-nous, éternel Dieu, protège mes enfants. Je prie, Seigneur, ce midi, Seigneur, ne permets pas que les conseils des méchants entrent dans ma vie. Ne permets pas, Seigneur, que les conseils des méchants entrent dans la vie de mes enfants pour les diviser. Ne permets pas, Seigneur, que les conseils des méchants détruisent la vie de mes enfants. Ne permets pas, Seigneur, que les conseils
conseils de méchants détruisent mon mariage, Seigneur. Ne permets pas, éternel Dieu, que ma femme soit détruite par les conseils de méchants. Éternel Dieu de gloire, protège-nous, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Protège-moi, Seigneur, que je ne tombe pas, Seigneur, dans le piège des conseils. Le méchant, éternel Dieu, il y a de méchants partout. Il y a de méchants dans ma famille. Il y a de méchants dans ma maison. Il y a de méchants dans mon église. Éternel Dieu de gloire, protège-moi, Seigneur. Protège-moi, éternel Dieu, que je ne tombe pas comme un mari qui tombe sous le conseil des méchants et qui détruit sa famille. Seigneur, permets, éternel Dieu, que je ne tombe pas sous le conseil des méchants et que je détruis ma femme. Ne permets pas, Seigneur, que je tombe sous le conseil des méchants et que je détruis mes propres enfants. Éternel Dieu de gloire, les conseils des méchants n'influencent plus ma vie, que les conseils des méchants n'influencent plus mon âme, que l'influence des méchants de mon cœur, Seigneur, n'entre plus dans ma vie. Éternel Dieu de gloire, épargne-moi, Seigneur, de mon cœur, épargne-moi de méchants, épargne-moi, Seigneur de gloire, de pécheurs dans ma vie. Seigneur, que je ne m'assoie plus avec de mon cœur, Seigneur, que je ne tombe plus, Seigneur. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne tombes plus dans le péché de mon cœur. Éloigne-toi, qu'éternel Dieu, éloigne-moi, Seigneur, de mon cœur, Seigneur. Éloigne-moi dans ma marche de mon cœur, éternel Dieu, que je ne deviens pas un moqueur de faible, que je ne deviens pas un moqueur de pauvre, Seigneur, que je ne deviens pas un moqueur de ceux qui tombent, éternel Dieu. Éloigne-moi, Seigneur. Éloigne-moi, mon Dieu, mon roi. Éloigne-moi, Adonai, Père de gloire. Que je ne sois plus un moqueur, que je ne sois plus un méchant, que je ne sois plus éternel Dieu, que je ne donne pas aux autres les conseils méchants. Bien-aimé, commence à prier. Demande à Dieu que tu ne sois pas aussi le méchant qui conseille les autres. Seigneur, que le conseil de méchant ne sort plus de ma bouche. Que le conseil de méchant, prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Demande à Dieu que tu ne sois plus, que tu ne donnes plus des conseils méchants aux autres. Éternel Dieu de gloire, garde ma langue, Seigneur, que le conseil de méchant ne sorte plus dans ma bouche, que le conseil de méchant ne sorte plus dans ma bouche, que je n'amène pas dans mon couple les conseils de méchant, que je ne mène pas dans ma famille les conseils de méchant pour diviser ma famille, que je n'amène pas dans la vie de mes enfants, éternel, le conseil de méchant, que je ne sois pas un parent qui conseille mal ses enfants, que je ne sois plus un parent qui amène les conseils de méchant dans sa famille, dans la famille de ses enfants, dans son couple, éternel Dieu, que je ne détruis pas la vie des autres avec les conseils de méchants, que je ne détruis pas la vie de mes frères et de mes soeurs avec des conseils méchants. Éternel Dieu de gloire, enlève dans ma bouche les conseils méchants, enlève dans ma bouche les conseils qui détruisent, enlève dans ma bouche les conseils qui détruisent la vie des autres, enlève dans ma bouche, Seigneur, que je ne sois pas pour ma femme un mauvais conseiller, que je n'amène pas à ma femme les conseils de méchants, que je ne sois pas un mari, Seigneur, qui conseille mal sa femme, que je ne sois pas un parent qui conseille mal ses enfants, que je ne sois pas un pasteur, Seigneur, qui amène les conseils méchants auprès de ses fidèles. Éternel Dieu de gloire, épargne-moi, Seigneur, enlève dans ma bouche les conseils de méchants, éloigne dans ma bouche les conseils de méchants, Seigneur, que de ma bouche sortent de bons conseils, que de ma bouche, Seigneur, sortent de bons conseils, Seigneur, que je ne sois pas le moqueur, éternel Dieu, qui influence les autres, que je n'influence pas les autres aux moqueries, que je n'influence pas les autres à une vie de péché. Éternel le Dieu de gloire, que je ne sois pas moqueur, que je ne sois pas pécheur, que je ne sois pas les méchants qui influencent mal les autres. Seigneur, que je puisse avoir une bonne influence pour mon entourage, Seigneur. Épargne-moi, Seigneur, que je ne sois pas les méchants qui conseillent mal les autres, que je ne sois pas les pécheurs qui entraînent les autres dans le péché, que je ne sois pas le moqueur qui entraîne les autres dans de moqueries. Éternel Dieu, que je sois un modèle, que je sois un modèle, Seigneur, pour ma femme, que je sois un modèle pour mes enfants, que je sois un modèle pour ma famille, que je sois un modèle pour mes collègues au travail, que je sois un modèle pour tout le monde, éternel Dieu. Seigneur, rends-moi sensible au conseil, rends-moi sensible au bon conseil, rends-moi sensible au bon conseil, rends-moi sensible, éternel Dieu. Donne-moi la capacité de trouver la sagesse dans la parole de Dieu. Donne-moi la capacité de creuser la parole de Dieu et de trouver la sagesse, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Commence à remercier Dieu. Remercie Dieu pour ce temps merveilleux. Commence à remercier Dieu pour cette méditation de la parole. Commence à méditer. Commence à remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, l'Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus.
Alléluia. Laissez-moi prier pour toi. Seigneur de gloire, papa, ce midi, tu nous as parlé, Seigneur. Tu as attiré notre attention, Seigneur, afin que nous ne soyons pas pour les autres de méchants, de moqueurs et de pécheurs. Seigneur, que nous ne puissions pas avoir une mauvaise influence par rapport aux autres, Seigneur. Mais nous voulons être une lumière qui éclaire tout le monde, Seigneur. Nous te prions ce midi comme des parents, Seigneur. Nous ne voulons pas de parents qui donnent de conseils méchants à leurs enfants, Seigneur. Nous voulons être de parents qui donnent de bons conseils à leurs enfants. Seigneur, donne-nous la sagesse de donner de bons conseils sages à nos enfants, Seigneur. Enlève dans nos bouches les mauvais conseils. Enlève dans nos bouches les conseils de méchants, Seigneur. Et Seigneur de gloire, papa, nous prions pour nos couples, Seigneur. Nous ne voulons pas être de partenaires qui donnent de mauvais conseils à leurs partenaires. Nous ne voulons pas être de partenaires qui amènent des conseils méchants dans leur couple, Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire, donne-nous la sagesse, donne-nous la capacité, Seigneur, de donner de bons conseils. Rends-nous sensibles aux conseils. Augmente notre sagesse dans la méditation de la parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci pour cette conseil. Merci pour cette sagesse, Seigneur. L'honneur, la puissance et la gloire, Seigneur, te soit rendu pour l'éternité. À l'éternité, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons mettre cette exhortation sur WhatsApp et nous allons mettre ça sur YouTube. Bien-aimé, envoie cette exhortation à ton fils, à ta fille, à ton frère, à ton cousin. Ne les gardez pas, ces audios-là. Envoyez-les, ça. Tu peux sauver quelqu'un. Tout simplement à partir de ces conseils de sagesse. Bien-aimé, sois un canal de bénédiction pour les autres. Transmets ce message, transmets cette exhortation et ils seront bénis de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.